Philippe, on va passer à vous. Vous êtes docteur Plante ce matin. Vous n'êtes pas Philippe Collignon, vous êtes docteur Plante. Chirurgien peut-être. Oh. Ah, bah dites donc carrément. Parce qu'en ce long week-end, beaucoup de nos téléspectateurs vont sans doute passer la journée dans le jardin et ils ont des questions pour vous, notamment Marie B de La Rochelle qui a des chenilles qui descendent de son pin à la queue leu-leu. Est-ce que c'est dangereux pour l'arbre ? Alors, si on mettait la petite chanson avec, ça serait pas trop dangereux. Mais là, il n'y a pas de chanson. Et vraiment, c'est un petit insecte qu'on appelle la chenille. Une chenille qu'on appelle la processionnaire Oh là, du ça, pin. c'est pas bon, ça. Regardez à quoi ça ressemble. C'est tout mignon. C'est brun, c'est noir, c'est jaune. C'est urticant. C'est urticant, Ah, ça alors, mesure voilà. entre 4 mm et 4 cm. Le problème, effectivement, c'est très urticant et c'est presque mortel pour nos animaux de compagnie lorsqu'ils les rencontrent sur oui, le si sol. ils ont la à truffe queue qui est leu- piquée, S'ils sentent ça, c'est presque mortel. Oh Vous là n'avez pas là. le temps de l'emmener chez le vétérinaire. Oh là là. Et pour les adultes, ça peut être mortel si on est sensible. En tout cas, ça vous crée des lésions oculaires, physiques également, qui peuvent être assez catastrophiques. C'est une Donc, horreur, quoi. évitez de vous balader dans les forêts de pins, notamment lorsqu'elles descendent de l'arbre à la queue leu-leu. Donc, pardon, ce sont des chenilles qui n'attaquent que les pins. Ça attaque les pins principalement. Ça a démarré dans le sud-ouest de la France et aujourd'hui on en trouve Pourquoi dans... vous voilà. me regardez ? C'est pas ma faute. hein. Voilà. Si, parce que Je n'y suis pour rien. il n'y a pas que les avantages du Il Pays y a, pas- Basque. il y a pas Il faut que- tout il y a pas- prendre. il y a aussi Maya. des inconvénients. Ben oui, parce qu'on a implanté beaucoup de pins et elles adorent ça. Le problème, c'est que lorsqu'on a ces chenilles, elles sont dangereuses pour l'être humain et pour l'animal de compagnie, mais elles sont dangereuses pour le pin parce qu'elles défolient l'ensemble du pin, donc il finit par mourir à la fin. ouais. Donc en fait, il faut vraiment être Les assez, éradiquer. les éradiquer. Et alors, comment on fait ? Alors comment on fait ? D'abord, vous avez vu ces fameux cocons. Ces fameux cocons, il faut les détruire. On ne les détruit pas maintenant, on les détruit en automne. Lorsque l'automne va arriver, vous allez les couper ou les faire couper par un paysagiste. Il va falloir brûler le nid. Ah C'est oui. un peu horrible, mais en tout cas, c'est le seul moyen. Ensuite, on peut pulvériser ce nid aussi en automne grâce à un insecticide avec une bactérie qui est à l'intérieur. Donc, c'est un produit écologique et naturel. Cette bactérie va rentrer à l'intérieur du cocon et va attaquer, manger, boulotter les chenilles de l'intérieur. C'est un peu horrible, mais ça fonctionne très bien. Et puis, il y a d'autres solutions. Il y a la pose de pièges à phéromones. C'est ces petits pièges qui sont remplis de phéromones. Donc, c'est livré dans un petit sachet. Vous allez mettre les phéromones à l'intérieur. Et ces phéromones, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont attirer les... On voit plus votre visage. Ah, pardon. Elles vont attirer, j'étais déjà dans mon piège, elles vont Eh bien, tenez attirer le piège, Mélanie. les papillons. Voilà, Elles vont merci. attirer les papillons mâles qui vont rester collés à l'intérieur ça, parce qu'il y a de la glu. Ah oui, c'est Il y a ça, de la on voit, glu ça et ils ne brille. vont pas d'ailleurs justement féconder les femelles. J'ai pollinisé, je suis très dans les plantes. Oui. Féconder les femelles. Donc ça se met à partir de début juillet dans vos forêts de pins ou vers vos pins de manière à attirer les papillons. Donc c'est ça, c'est bientôt qu'il faudra le mettre. On peut aussi poser, aujourd'hui, c'est disponible pour le grand public, regardez, Merci, ces Mélanie. éco-pièges. Ça, c'est très bien. Imaginez, ça, c'est C'est le un tronc tronc de votre d'arbre. arbre, d'accord ? Et vous Attendez, on a allez bien vu, mettre voilà, cette c'est le tronc, petite ceinture plastique avec un sac. Les chenilles vont descendre à la queue leu-leu, elles vont se retrouver piégées dans cette petite ceinture plastique et elles vont se retrouver dans ce fameux sac. Et dans ce sac, il suffira ensuite de le détruire. Et le brûler, ou Oui, le- on va le oui. brûler, voilà, etc. Autre moyen plus écolo, on peut y mettre des petits nichoirs à mésanges. Et ces petits nichoirs à mésanges vont attirer bien sûr la mésange, mais elles vont boulotter 40 chenilles par jour. Ah, très Chaque bien. mésange. Pas mal. Et elles vont même dans le cocon les boulotter. Pas forcément Donc lorsqu'elles la sont- mésange, elle risque rien. Elle Elle peut- risque rien. Oh, c'est Elle risque dingue. rien. Alors, elle n'a pas été efficace tout de suite. Hein. C'est sur les 20 dernières années. Ah C'est comme la mésange aujourd'hui pour la pyrale du buis. Elle commence à manger cette fameuse chenille qu'on appelle la pyrale du buis qui cause des... Mais il faut du temps que ça ouais. s'adapte. Et puis, regardez, on a une nouveauté. Un paintball aujourd'hui pour lutter contre pour les chenilles. Un fameux paintball. Alors, c'est un appareil que l'on va charger avec des petites pastilles. Et ces pastilles, on va tirer Non. sur le tronc une petite capsule qui va se coller sur le tronc. Et cette capsule contient des phéromones Phéromones. qui vont justement libérer énormément de phéromones et le mâle va plus savoir où donner de la tête Ah, on le et il ne va perturbe. pas féconder les femelles. Donc on n'arrête pas le progrès, vous voyez. C'est des petits. Alors ça ne se fait qu'avec des professionnels, on ne peut pas D'accord. le trouver dans le commerce. Et donc on tire sur le tronc, on ne tire pas sur les nids. Voilà. Comme quoi les phéromones mènent le monde, hein, c'est quand même grave. Exactement. Bon, deuxième question de Jean-André qui habite à Orléans. Une grosse boule touffue s'est formée sur mon arbre. Est-ce Alors, une maladie ?
C'est pas une maladie, c'est une réaction. C'est une réaction, c'est comme si vous aviez, on va le voir, un arbre dans un arbre. Vous avez certainement vu ça en vous baladant dans les forêts. Regardez ces protubérances, c'est pas un nid de guêpe, c'est pas un nid d'abeille, c'est pas un buis, c'est une protubérance qui s'est développée dans l'arbre et qui est complètement vivante. C'est l'arbre qui est dans l'arbre, qui est dans l'arbre, qui est dans l'arbre. Donc ça forme un petit arbre dans l'arbre. Donc ce n'est pas une tumeur, ce n'est pas catastrophique pour votre arbre. Il peut vivre pendant des années comme ceci. Alors, la solution, soit on la coupe, soit on la laisse, et l'arbre, ça peut être très joli. Et vous savez que ces protubérances, ça vient d'où? C'est lorsqu'un puceron ou une maladie a colonisé l'arbre, eh bien, ça peut être une réaction de l'arbre face à la piqûre, face à des bactéries, face à des virus. Voilà, il peut se développer une protubérance, et c'est souvent le cas. Et ces protubérances, on les utilise pour faire, par exemple, notamment des conifères nains. Tous les conifères qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce qui sont nains ont été prélevés notamment sur de sortes de balais de sorcières. On appelle ça des balais de sorcières. Et on les a multipliés pour faire des choses complètement nouvelles. Donc c'est issu de la nature pour la nature. Merci beaucoup, Philippe.